Bonjour chers amis, un réel plaisir pour moi de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle nous continuons toujours dans nos apprentissages sur l'étude des prix, donc sur la notion du calcul du coût horaire moyen. Donc il s'agit de notre deuxième exercice sur le calcul du coût horaire moyen. Donc que nous dit l'exercice? Quel serait le coût horaire moyen d'un ouvrier, sachant que l'entreprise travaille 5 jours par semaine à raison de 9 heures par jour, verse une indemnité de déplacement de 25 dirhams par jour. Les taux de charges sociales sont élevés à hauteur de 39,5%. La prime d'outillage est de 0,90 dirhams par heure. Le salaire de base est élevé à hauteur de 14 dirhams par heure. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer à la correction de notre exercice. Donc nous avons le calcul du coût horaire moyen d'un ouvrier. À quoi est égal au coût horaire moyen? Le coût horaire moyen dans ce cas de figure est égal au salaire horaire plus les primes, plus les charges sociales, plus les indemnités. Comme nous pouvons le constater, dans cet exercice, dans les composantes qui constituent le coût horaire moyen, il y a une composante qui manque. Il s'agit du temps improductif. Donc si dans un exercice, on n'a pas donné le pourcentage du temps improductif, ce qui veut dire dans le calcul du coût horaire moyen, le temps improductif n'est pas inclus. Voilà, donc nous allons devoir calculer toutes les composantes qui constituent le coût horaire moyen. Donc en premier lieu, nous allons calculer le salaire horaire. SH, à quoi est égal? Le salaire horaire est égal au salaire de base plus le salaire de base fois l'indice des heures supplémentaires. Voilà, donc avec SB qui signifie le salaire de base et IHS qui signifie indice des heures supplémentaires. Voilà donc que nous dit l'exercice. L'entreprise travaille 5 jours par semaine à raison de 9 heures par jour. Donc, nous allons devoir déterminer le nombre d'heures de travail par semaine. En quoi faisant? En multipliant les 5 jours fois 9 heures de travail par jour. Donc, on a 9 fois 5 qui nous permet de trouver après les calculs 45 heures par semaine. Et qui nous permet, à quoi nous sert ce nombre d'heures de travail? Ça nous permet de déterminer notre indice des heures supplémentaires. Donc, ce qui implique que nous avons 45 heures par semaine, ce qui nous donne comme indice des heures supplémentaires 2,78%. Comment nous avons fait pour le déterminer cet indice? Nous avions consulté tout simplement le tableau, ce tableau-là qui nous indique les indices des heures supplémentaires en fonction du nombre d'heures de travail. Donc, dans notre cas de figure, nous avons 45 heures par semaine. Donc, c'est à ce niveau-ci, nous avons 45 heures par semaine, ce qui correspond à 2,78% que nous avons déterminé ici. Voilà donc que nous allons continuer avec la résolution de l'exercice. Donc, application numérique. Le salaire horaire est égal à 14 dirhams par heure plus 14 dirhams par heure fois 0,0278. Donc, les 0,0278, on a divisé tout simplement les 2,70% par 100%. Voilà donc que nous trouvons après les calculs notre salaire horaire
est évalué à hauteur de 13,39 dirhams par heure. Nous allons continuer avec la résolution de notre exercice. Nous arrivons sur le calcul des primes. À quoi est égal? L'exercice nous dit la prime d'outillage est élevée à hauteur de 0,90 dirhams par heure. On va continuer avec la résolution de l'exercice. On va calculer les charges sociales. À quoi est égal? La charge sociale est égale à X pourcentage fois la somme de salaire horaire plus les primes. Le taux de charge sociale est évalué à 39,5%, comme nous l'indiquent les données de l'exercice. Donc, application numérique. La charge sociale est égale à 0,395 fois 13,39 dirhams par heure qui constitue le salaire horaire plus 0,90 dirhams par heure qui constitue les primes. Donc nous trouvons après les calculs, les charges sociales sont évaluées à hauteur de 5,64 dirhams par heure. On va continuer. Nous avons les indemnités. À quoi est égal? L'exercice nous dit les indemnités sont évaluées à hauteur de 25 dirhams par jour. Donc, on va devoir convertir ça en dirhams par heure. Que nous dit l'exercice? L'exercice nous dit l'entreprise travaille 5 jours par semaine à raison de 9 heures par jour. Donc, un jour de travail est égal à 9 heures. Donc, pour convertir notre prix des indemnités en dirhams par heure, il nous suffit de diviser les 25 dirhams par 9 heures de travail par jour. Donc, ce qui nous permet de trouver après les calculs, les indemnités sont évaluées à hauteur de 2,78 dirhams par heure. Voilà, donc nous venons de calculer toutes les composantes qui constituent le coût horaire moyen. Donc nous avons calculé le salaire horaire, les primes, les charges sociales et les indemnités. Donc ce qui nous reste à faire, c'est l'application numérique pour savoir à combien est élevé le coût horaire moyen de cet ouvrier. Donc application numérique, le coût horaire moyen est égal à 13,39 dirhams qui constitue le salaire horaire, plus 0,90 dirhams par heure qui constitue les primes, plus 5,65 dirhams qui constitue les charges sociales, plus 2,78 dirhams par heure qui constitue les indemnités. Donc nous trouvons après des calculs, le coût horaire moyen est élevé à hauteur de 22,71 dirhams par heure. Donc en conclusion, le coût horaire moyen de cet ouvrier est élevé à hauteur de 22,71 dirhams par heure. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre vidéo dans laquelle nous avons fait la résolution d'un exercice où nous avons calculé le coût horaire moyen d'un ouvrier. Donc j'espère que vous avez compris le process du début jusqu'à la fin. Sinon, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez surtout pas à laisser des questions au niveau des commentaires et j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. Donc, comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à laisser des éventuels commentaires sur la vidéo. Donc, d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.